Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons par voir quels sont les messages que les cartes ont à vous transmettre en ce jour de Saturne. Alors, quel est le message destiné aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Saturne? On parle de découverte, de bout du tunnel, de lumière après une période sombre, peut-être de découvrir la personne que vous êtes destiné à être, et que ce que les cartes vous disent, c'est que potentiellement vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux. Et on vous parle également d'un envoûtement. Alors, soit vous décidez, vous avez l'opportunité de sortir d'une période extrêmement noire parce qu'il y a eu des envoûtements qui vous ont impacté, que vous découvrez, sur lesquels vous faites la lumière et qui vous permet d'en sortir, ou soit vous découvrez quelque chose d'extrêmement envoûtant, potentiellement avec une part liée à la clairvoyance. Derrière cette découverte, ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez acquis de la maturité, suffisamment de maturité pour avoir gagné un cran supplémentaire dans votre élévation, et que vous êtes allé à la découverte de vous-même, et que cette découverte de vous-même vous permet de vous élever, et de vous élever sur des ennemis, potentiellement des ennemis qui étaient au sein de votre famille. Donc il y a soit découverte que votre famille a usé de charme à votre rencontre, mais que de toute façon vous y voyez clair aujourd'hui, vous avez acquis sagesse et maturité, et vous êtes en capacité de vous élever au-dessus de ça, parce qu'on voit que très clairement vous balayez le passé, et que ces énergies négatives, d'envoûtement, toxiques, malsaines, dans lesquelles votre famille essaye de vous enfermer, peut-être est-ce lié à des conditionnements, peut-être est-ce lié à des travaux occultes, peut-être est-ce lié à un héritage. Les cartes nous en diront peut-être plus tout à l'heure, mais très clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez acquis de la maturité, que vous sortez d'une période extrêmement sombre et que vous entrez dans votre propre lumière. Et concernant ces envoûtements, on vous dit que c'est lié à une femme qui n'a pas été très claire avec vous sur ses intentions, et qui a beaucoup bavé sur votre compte, qui a pu ternir votre réputation, qui a pu non seulement vous mentir, mais mentir également à votre entourage et manipuler votre entourage. Mais aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a non seulement le retour de quelque chose d'extrêmement lumineux, donc ça rejoint l'autre côté de la coupe, qui revient dans votre foyer, mais que en plus, toutes ces parts d'ombre, toutes ces méchancetés que cette femme a pu générer, vous les balayez. Elles sont balayées, elles n'ont plus lieu d'être. Vous les bannissez de votre vie. Alors peut-être est-ce vous qui faites un travail
occulte pour vous libérer d'énergie toxique. Ça peut être aussi ça. Et auquel cas, c'est retour à l'envoyeur. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire en ce jour de Saturne, qui est également un jour de protection. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle encore de découverte et de maturité et d'élévation. Donc, c'est vraiment le message qu'il y a à transmettre aujourd'hui, c'est que vous sortez d'une période extrêmement sombre avec beaucoup plus de maturité, avec des apprentissages, avec des protections, et vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez enlisé et dans laquelle vous tourniez en rond. Et dans laquelle ces personnes, vos ennemis, tentaient de vous mettre. Au centre de votre tirage, on vous dit que vous achevez un travail sur vous-même, qu'il est temps pour vous de récolter les fruits de votre travail. C'est un travail qui a été extrêmement bénéfique pour vous et qui va vous amener vers votre abondance. Il y a aussi potentiellement dans votre tirage ou dans votre environnement un homme équilibré qui vient vers vous. Alors ça peut être un ami, un meilleur ami, un frère, un père, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux ou qui, dans les jours à venir, va prendre de l'importance à vos yeux. Et vraiment, il se manifeste et il s'incarne. C'est un homme qui va s'incarner dans une mission d'amour avec vous. Donc c'est potentiellement quelqu'un qui revient ou qui arrive dans votre vie avec une proposition amoureuse. Et cette personne vous permet d'envisager des nouveaux horizons, d'envisager un nouveau départ, d'envisager comme une sorte de renaissance, comme une sorte de nouveau voyage. Alors ce ne sera pas un voyage introspectif parce qu'on voit que votre travail est terminé, mais très clairement, cet homme va vous donner des opportunités, va vous faire des propositions amoureuses qui vont vous permettre d'incarner dans la matière une nouvelle page de votre existence. Et très clairement, vous allez vous déplacer. Alors, c'est soit cet homme qui vient à vous, soit vous qui allez vers cet homme, ou alors, il se peut que ce que les cartes vous disent, c'est que tous les deux, vous fassiez un voyage d'amour. Ou que vous voyagez au sein de votre amour. Ça parlera certainement à quelqu'un, mais voilà, c'est un voyage d'amour que cette personne, que cet homme vous propose vers de nouveaux horizons, des choses qui vous sont peut-être totalement inconnues à l'heure actuelle, mais que vous êtes capable d'accueillir dans votre vie parce que vous avez acquis suffisamment de maturité aujourd'hui. L'un comme l'autre d'ailleurs. Vous êtes deux énergies matures et sages, et on voit que ces nouveaux horizons seront extrêmement prospères pour l'un comme pour l'autre. Vous allez vers votre abondance, vers une abondance d'amour, mais pas seulement. Il y a une récolte qui s'annonce à vous à travers ces nouveaux horizons et ce voyage.
C'est comme si les cartes vous disaient que vous allez au pays des merveilles. Et on voit que vous allez au pays des merveilles après une période qui a été souffrante. Après, vous êtes peut-être perdu de vous, de vue. Alors, perdu de vous-même et perdu de vue, peut-être que cette personne est quelqu'un de votre passé qui revient, qui refait un voyage vers vous dans le but d'incarner dans la matière des nouveaux horizons amoureux et prospères. Mais par le passé, cet homme, vous l'avez perdu. Alors vous l'avez perdu peut-être parce qu'il y a eu du travail occulte qui a été fait sur vous. Ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous mettez fin à ce travail occulte, de toute façon. Et très clairement, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Peut-être que cet homme a fait partie de votre passé à un moment donné et vous est représenté comme une sorte de deuxième chance. La première fois qu'il est arrivé dans votre vie, c'était peut-être justement pour enclencher ce travail, enclencher ce voyage qui était nécessaire pour vous dans l'amour. Peut-être que vous aviez des blessures d'amour, d'abandon, de rejet, de perte, qu'il vous était essentiel de guérir pour pouvoir aller vers votre abondance. Et ce qu'on vous dit, c'est que cet homme faisait sans doute partie d'un lien beaucoup plus grand qui vous a permis de travailler l'amour de vous-même, mais qui aujourd'hui vous est représenté justement pour incarner un nouvel horizon. Parce que de son côté aussi, lui a fait ce même voyage d'amour de lui-même. Vous avez quelque part agi comme une sorte d'effet miroir entre vous. Et il y a très clairement eu un vol, une perte de cet amour. Il y a eu du travail occulte qui a été réalisé. Alors, soit du travail occulte qui a été réalisé sur cette personne, soit du travail occulte qui a été réalisé sur vous. Mais en tout cas, on voit que la première chose que vous n'avez pas su saisir ni l'un ni l'autre était peut-être pas forcément de votre fait à tous les deux. Elle vous a été bénéfique, ce travail vous a été bénéfique puisque ça vous a permis d'enclencher un travail introspectif intense et ça va vous amener vers de nouveaux horizons beaucoup plus prospères et abondants. Mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, il y a la nécessité pour vous de mettre un terme à cet envoûtement. Parce que cet envoûtement a causé votre perte. On vous dit qu'aujourd'hui, que cette deuxième chance vous est accordée, que cet homme se représente sur votre chemin parce que vous êtes protégé, que vous avez su vous protéger. Vous avez su vous protéger en élevant votre lumière et vos vibrations, mais vous avez également acquis une protection puissante parce que vous avez su, contre vents et marées, garder le cap. Vous auriez pu sombrer, vous avez été même peut-être face à des choix difficiles où on vous demandait de choisir entre sombrer et vous élever. Sombrer était quelque chose de beaucoup plus facile parce qu'il suffisait de vous laisser glisser et vous avez décidé de vous battre. Et aujourd'hui, ce que vous disent les cartes, c'est que cet esprit combatif
c'est votre meilleure protection. Les personnes de votre entourage qui vous veulent du mal ne sont plus en capacité de vous le faire. Elles perdent ce côté envoûtant, elles perdent cette potentialité de vous faire du mal et de vous inscrire dans des énergies négatives. Vous faites table rase du passé. C'est exactement ça. Et ça va intervenir, alors soit vous l'avez déjà fait, soit ça va intervenir dans les jours à venir. Vous allez vous libérer d'un passé qui a été souffrant par rapport à cet homme, qui a été souffrant par rapport à cet envoûtement, ce travail occulte, et vous vous réinscrivez dans l'amour de vous-même. C'est votre meilleure protection. Et l'on peut vous parler de travail par rapport à une intimité qui était perturbée. Peut-être que, alors soit c'est vous, soit cet homme, vous aviez des toxicités liées à une intimité qui était malsaine. Peut-être avez-vous vécu dans votre enfance des blessures intimes et que ces blessures intimes, vous avez su les travailler et vous êtes en capacité aujourd'hui d'y mettre un terme et de ne plus accorder d'importance à cette intimité malsaine. Aujourd'hui, vous êtes dans des énergies lumineuses de renouveau. Vous ne voulez plus ces pertes d'énergie, ces envoûtements. Vous y mettez un terme. Vous mettez un terme à vos toxicités. Vous balayez toutes ces énergies négatives de votre vie pour pouvoir vous accorder une seconde chance d'aller vers votre prospérité, votre abondance, vers des horizons nouveaux avec cet homme. Alors, sur le vol et la perte, on vous dit que il y a quelque chose qui vous a été dérobé dans votre fort intérieur. Mais qu'aujourd'hui, vous recevez le fruit de votre travail. C'était vraiment ça, la première carte. C'est que par rapport à ces envoûtements, vous avez les moyens aujourd'hui de les balayer, d'y mettre un terme et de faire rejaillir la lumière dans votre foyer et d'annuler quelque part les pertes d'énergie. Il y a une énergie nouvelle qui revient, qui vient à vous parce que justement vous mettez un terme à ce travail occulte qui a été fait et qui a vampirisé vos énergies, qui a peut-être même concentré toute votre attention depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, vous recevez votre récompense et vous recevez les cadeaux. Par rapport à cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? C'est un homme qui revient vers vous après une grande période d'attente, après une période dans laquelle il était en train de stagner, soit parce qu'il était... Tiens, j'ai pas retourné cette carte. Donc il y avait des messages à vous transmettre avant. Potentiellement, cet homme était dans une union, dans un mariage qui le bloquait, qui le faisait tourner sur lui-même et il n'était pas temps pour lui soit de mettre un terme à cette union pour aller vers des horizons nouveaux, soit d'aller vers des horizons nouveaux et de vous proposer cette union pérenne
équitable, extrêmement stable, ancré dans la matière et qui va vous permettre vraiment de faire le lien entre spiritualité et incarnation matérielle. Et ce que les cartes vous disent par rapport à cette évolution, c'est que potentiellement cet homme il y a eu de l'attente parce qu'il était emprisonné dans cette union. Et que quelque part, le fait qu'il soit emprisonné dans cette union vous a également emprisonné. Sauf qu'aujourd'hui, vous retrouvez des belles énergies, vous balayez le passé et vous ne voulez plus de cet emprisonnement. Sur l'emprisonnement lié à cette union, est-ce que vous pouvez... Il y a un renouveau, très clairement. Il y a des énergies beaucoup plus légères qui arrivent à vous. C'est vraiment des horizons nouveaux qui vous permettent d'aller vers votre abondance. Parce que vous faites table rase d'un passé qui a été douloureux, parce que ce passé vous a permis de rompre avec des schémas toxiques, répétitifs, de vous réinscrire dans l'amour de vous-même et de réactiver les énergies en votre fort intérieur. Vous ne vous laissez plus piller vos énergies et vous récoltez les fruits de ce travail, les récompenses. Et si cet homme est toujours dans des énergies d'emprisonnement par rapport à cette union, parce que peut-être que cet homme va reprendre contact avec vous, va revenir dans votre vie en n'ayant pas terminé son cycle actuel avec cette union ou ce mariage, mais en tout cas, il est en train de le faire. Il est en train, lui aussi, de mettre fin à une union dans laquelle il était emprisonné et il était très clairement dans des énergies de stagnation. Il retrouve de la légèreté, il retrouve une joie enfantine. Peut-être qu'il se reconnecte avec son moi, avec son enfant intérieur. Alors, on va terminer avec un petit Lenormand. Quel message supplémentaire, conseil ou complément de messages ou autre message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de Saturne? Alors, on vous parle d'un gouffre dans lequel vous étiez et duquel vous êtes remonté et que vous n'êtes plus simplement dans une réalité matérielle, mais bien dans des énergies lumineuses supplémentaires. Vous avez su puiser au fond de vous-même des énergies et les réactiver pour aller vers beaucoup plus de lumière. Et l'autre message, c'est que parce que vous avez justement été au plus profond de vous-même, parce que vous avez pu vous élever, vous allez être amené à faire un choix. Un choix entre deux situations qui vous seront de toute façon favorables. Et là, on vous dit de faire le choix du cœur. Derrière le gouffre et les souffrances que vous avez traversées, on vous dit que ça a été une période extrêmement lumineuse, extrêmement sombre, qui vous a mis vraiment à terre, mais que vous allez vers des énergies beaucoup plus lumineuses, que vous vous envolez à nouveau. Et que vous vous envolez à nouveau par rapport à justement cette situation dans laquelle un homme vous a plongé. Alors soit c'est cet homme qui vous permet de vous élever, soit vous avez effectué un travail sur vos parts d'ombre et de lumière
qui vous permet aujourd'hui de vous inscrire dans des énergies beaucoup plus lumineuses par rapport à un homme qui peut être toxique. Et on vous dit que vous retrouvez de l'ancrage et que les tentatives qui sont faites de vous mettre dans une situation d'échec, dans une situation d'impasse, vous les regardez désormais de loin. Vous mettez vos ennemis à distance et vous vous élevez, vous prenez de la hauteur et vous avez un renouveau de légèreté qui arrive vers vous. Et ce choix, c'est un choix qui va être fait et qu'on vous demande de faire, mais de façon lente et en toute conscience. En toute conscience par rapport... Les cartes vous disent de rester fidèle à vous-même. Qu'il y a la nécessité pour vous d'avancer petit à petit, pas à pas, et de prendre une certaine forme de hauteur, d'avoir une certaine forme de lâcher prise par rapport à cette situation, puisque de toute façon, les deux situations vous sont favorables. Et on vous dit que des masques vont tomber par rapport à des ruses, par rapport, et très rapidement, par rapport à des choses qui vous ont été cachées ou des choses desquelles vous avez été mis à distance. Il y a rapidement un message qui arrive à vous, très rapidement, d'ici 15 jours, 14 jours, peut-être un mois maxi. Vous avez un message qui arrive avec un très beau cadeau. Dans un premier temps, vous n'allez pas voir le cadeau derrière. Vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit là de votre récompense pour tout le travail acharné que vous avez fourni. Mais vous allez avoir cette compréhension qui va venir petit à petit parce que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Très clairement, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez mettre à jour certaines connaissances, certains savoirs qui vont vous permettre justement de faire de la lumière sur une situation et de reconnaître que derrière ce message, il y a quelque chose de magique, un beau cadeau et une belle récolte qui vient vers vous. C'est quelque chose d'extrêmement lumineux. C'est chaleureux. Vous allez retrouver votre pleine puissance. Donc, n'ayez aucune peur. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes en capacité qu'elle vous soit bénéfique l'une comme l'autre. Que ce soit vis-à-vis de cet homme ou que ce soit en contradiction avec cet homme. Donc très clairement, vous avez mis fin à un cycle toxique, vous avez guéri des blessures qui sont douloureuses et on voit qu'il y a quelque chose de... un retour de votre puissance quelque part. Qu'avez-vous à nous donner comme message supplémentaire par rapport, on vous dit, vous retrouvez vers votre abondance. Vous êtes non seulement protégé, vous êtes guidé pour aller vers votre abondance. C'est magnifique. C'est quelque chose de soudain qui arrive à vous, qui est extrêmement bénéfique, prospère, et quel que soit le chemin que vous décidez, de toute façon, vous avez le bonheur, la réussite, la prospérité qui vient à vous. Vous mettez fin à un cycle obscur dans lequel vous aviez l'impression de ne pas avancer et vous avez cette maîtrise de votre puissance. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement solaire. C'est magnifique. Il y a un renouveau. Une nouvelle vie s'annonce à vous. C'est comme si vous ouvriez en avance la page ou le chapitre, un nouveau chapitre de votre vie, mais en avance.
le travail que vous avez fait parce que vous avez décidé de ne pas vous laisser aller à de la facilité et à vous laisser tomber parce que vous avez su vous battre pour votre âme, votre lumière, votre épanouissement. Aujourd'hui, vous récoltez l'épanouissement dans tous les domaines. Mais dans tous les domaines, financiers, amoureux, spirituels, vous allez vers des actions qui vont être en lien direct avec votre karma, votre chemin de vie. Vous allez faire des pas de géants et des bonds de géants dans les jours à venir. Alors, il y a bientôt Samhain qui arrive et peut-être que vous êtes justement dans les dernières énergies de clôture de chapitre pour pouvoir incarner justement ce renouveau parce que il y a le soleil qui arrive à vous le 31. Très clairement, c'est un nouveau cycle qui s'offre à vous pour cette nouvelle année matérialisée par ce voile extrêmement fin qu'il y a au moment de Samhain. Donc le 31 octobre sera un jour extrêmement bénéfique pour vous, même s'il peut ne pas se passer grand-chose, mais ce que les cartes vous disent, c'est qu'il est utile et il serait pertinent pour vous de célébrer ce jour parce que c'est le jour où vous naissez à nouveau à la vie et à votre vie. Et vous allez enclencher ce nouveau départ, cette prise de hauteur, cette lumière qui va vous amener vers beaucoup plus d'abondance, vers la réussite, vers le succès mérité, vers les cadeaux. Vos guides sont très fiers de vous. Et c'est quelque chose qui arrive effectivement très vite. Dans les premiers jours qui vont suivre Samhain, vous allez avoir ces cadeaux qui vont se matérialiser, cette nouvelle vie qui va s'incarner. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir très rapidement une clairvoyance qui va vous amener vers ce moment de prospérité. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer durant les premiers jours, je veux dire, par rapport aux 15 premiers jours qui vont faire suite à Samhain, mais il va y avoir des événements extrêmement marquants qui vont arriver vers vous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer le tirage? C'est que vous mettez à mal une personne qui vous observe, que vos ennemis vont rester de l'autre côté de la barrière, ils vont vous voir rayonner, ils vont vous voir devenir de plus en plus lumineuse et ils ne pourront rien pour vous. Et par rapport aux angoisses et aux obstacles, on vous dit que de toute façon, vous faites le lien avec vous-même et vous faites le lien avec cette nouvelle vie. Vous laissez dans le passé les ennemis, les angoisses et les obstacles parce que justement, c'était ces personnes-là toxiques qui mettaient des obstacles et qui généraient de l'angoisse dans votre vie, qui vous empêchaient d'aller vers votre abondance. Et aujourd'hui, vous renouez avec des énergies lumineuses que vous n'auriez jamais dû quitter et qui vous ont été enlevées par ces personnes toxiques. Aujourd'hui, ces personnes toxiques ne peuvent plus rien contre vous. Dernière carte. Ah ça, elles vont baver, hein. Ça va jaser dans tous les domaines. Mais ça ne vous impactera pas parce que vous avez pris de la hauteur. Parce que vous avez ces cadeaux qui arrivent dans votre vie
très rapidement. Parce que quelque part, si elles s'approchent trop de vous, elles vont brûler, littéralement. Si elles tentent de vous générer à nouveau des angoisses et des obstacles par leur commérage et par des conciliabules obscurs, elles vous sont embrasées parce que vous avez franchi le pont vers ce renouveau, vers ce cycle nouveau, et vous ne revenez plus en arrière, et elles sont bloquées en arrière. Donc c'est terminé par rapport à ces angoisses, ces obstacles, ces commérages. On vous dit qu'en plus de tout ça, vous avez une prospérité, un nouvel amour qui arrive à vous. Donc c'est sans doute cet homme qui vient à vous et que potentiellement ces entourages négatifs ou ces commérages sont en lien avec cet homme. Peut-être que cet homme ne correspond pas tout à fait aux standards qu'il faudrait. Peut-être est-il plus jeune que vous ou beaucoup plus âgé. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement romantique qui arrive à vous, des messages romantiques qui arrivent à vous parce que vous avez franchi le voile, parce que vous avez passé ce seuil et que vous avez enclenché ce nouveau départ et ce nouveau cycle. Alors oui, il y aura des jalousies, il y aura des commérages, il y aura des tentatives, mais ces tentatives d'obstacles, d'angoisse, de commérage, elles vont s'éteindre toutes seules. J'ai cette image d'une bougie qui n'a plus de flamme, qui fume encore un peu, mais qui n'a plus la capacité de s'enflammer. Elles vont être dans des énergies basses. Je pense qu'elles vont subir le karma du mal qu'elles vous ont fait. Ça va piquer. Ça va beaucoup piquer. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on vous dit que vous êtes protégé, qu'une nouvelle chance s'annonce à vous et que désormais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère, chanceux, que ce soit dans tous les domaines, spirituels, financiers, amoureux, professionnels. Vous allez vers votre épanouissement total. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Excellent jour de Saturne et je vous dis à bientôt.